Depuis dimanche, Telmo et sa nacelle se sont intégrés à la vie de ce quartier de Saint-Martin-d'Air. Muni de ses pinceaux, bombes et brosses, cet artiste originaire de Rotterdam habille cette façade d'une fresque pleine de vitalité. J'adore le bleu royal. Quand j'ai vu les couleurs de ces petits poteaux, je me suis dit, je vais faire ma fresque de cette couleur. Et puis ce bleu rappelle l'atmosphère électrique de la nuit, cette lumière si particulière qui va bien à mon musicien. Capucine, la voisine, ne se lasse pas d'admirer ce géant homme orchestre qui donne envie de swinguer. C'était triste, tous ces murs qui sont de la même couleur, tout ça. Et ça va illuminer la place, c'est génial. On parle que de ça en ce moment, nous. Oui. Virtuose des lignes graphiques, PF Jouin est tombé dans le graffiti adolescent. Pour habiller ce mur de cette école primaire à Fontaine, le jeune grenoblois a proposé plusieurs esquisses, toujours dans un esprit géométrique. Pour moi, toutes ces formes, en fait, ça parle vraiment de l'humain, en fait, de nous dans un premier temps. Ma vision de l'humain, qui est très carré pour moi, et parfois rond aussi. Et du coup, j'aime bien mêler la couleur avec ces formes graphiques. Venue de Galice, Lula Gossé, elle, s'est inspirée d'un mythe shakespearien pour réaliser cette immense femme allongée le long d'un gymnase de Sassenage. Cette artiste espagnole aime s'imprégner des lieux dans lesquels elle crée. Quand je travaille dans un milieu urbain, il est important de tenir compte de cet espace, car il fait partie intégrante de l'œuvre. On ne va pas la déplacer ailleurs, elle est conçue spécialement pour ce lieu. Premier festival du genre en Europe, le Street Art Fest Grenoble-Alpes accueille cette année une majorité d'artistes français, mais aussi quelques pointures internationales. Rendez-vous un peu partout dans l'agglo jusqu'au 4 juillet. Et c'est la fin